Le destin de Linus Hope, chapitre 8. 2 semaines plus tard, Linus et Chum montent dans la rame du tube en direction de la banlieue sud. « Qu'est-ce qui t'arrive » demande Chum à Linus. « On dirait que tu fais un arrêt cardiaque. T'es tout rouge. »« C'est le parfum d'ambiance, » grimace Linus. « Je le supporte pas. Alors je respire par la bouche. » J'avais oublié que t'étais une petite nature. Une fois, j'ai pris le train pendant une panne des diffuseurs. Je n'ai qu'une chose à te dire. Vive la vanille ! Comme ils n'ont pas trouvé de place assise, les deux garçons restent debout devant les portes du wagon. On est samedi après-midi, il y a un monde fou. Malgré les dispositions des grands magasins en faveur des courses télématiques, les gens continuent à courir les supermarchés durant le week-end. Tu crois que ceux qui travaillent dans la zone industrielle enterrée ont aussi droit aux diffuseurs ? Demande Linus. J'espère que oui. Les parents de Yosh sont employés en bas. Si ça se trouve, ils passent leur journée dans la puanteur. On va être en avance, dit Chum. Tant mieux, on aura le temps de traîner un peu. Je n'ai jamais mis les pieds en zone ouverte. Moi si, dit Chum. J'ai une tante qui vit là-bas. C'est à peu près pareil qu'en zone protégée, sauf qu'il y a plus d'immeubles, plus de béton et plus de bruit. Et plus de chiens aussi. Yosh m'a parlé des chiens. Tous ses voisins en ont, mais ses parents n'en veulent pas. Ils disent qu'ils ont assez de soucis avec un enfant comme Yosh. Le tube s'arrête à la station centrale où beaucoup de gens descendent. Des strapontins se libèrent, permettant à Chum et Linus d'aller s'asseoir. Ils restent silencieux un moment, absorbés dans leurs pensées. Linus se sent nerveux à l'idée de rencontrer Yosh. À force de communiquer sur le forum, il a l'impression de le connaître, mais il a peur d'être déçu. « L'autre soir, j'ai trouvé quelque chose sur la base de données, dit soudain Chum à voix basse. En recoupant les résultats et les admissions des dernières années, j'ai découvert des incohérences. » Linus observe Chum avec attention. « Tu veux dire que le système a des failles ?» Chum hoche la tête. « Comme tous les systèmes, murmure-t-il. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes peut-être pas les premiers à vouloir trafiquer les résultats de l'examen. Il semble que d'autres avant toi se soient fait éjecter de la sphère 1 volontairement. Tu en es sûr ? Presque. J'ai trouvé l'accès à un réseau parallèle en lien avec ce serveur. Le problème, c'est que tout est codé. Pour l'instant, je n'ai qu'une partie du code, mais apparemment, la frontière entre les sphères n'est pas si étanche. Linus se met à transpirer. Il essuie ses paumes moites sur son pantalon. « Donc c'est possible ?» souffle-t-il. « Je crois que oui, ma puce. C'est juste dangereux. »